Hey, te revoilà. Alors c'est parti pour la suite de ce module sur la démonstration par récurrence. Je vais te montrer ici un exemple un petit peu différent de ce qu'on a fait précédemment, et j'espère que ça va t'aider à progresser. Alors cette fois, eh bien, tu as une suite, on te la donne, elle est définie par récurrence, par V0 égale 0, et par Vn plus 1 égale Vn plus 1 sur n plus 1 fois n plus 2. Et bon, une suite définie par récurrence, c'est chouette, mais bon, pour calculer à la main V1000, c'est vraiment pas très marrant. Et donc souvent, il va y avoir des exercices où on va te proposer de démontrer qu'une expression explicite de cette suite qu'on te donne peut être prouvée. Ici, on t'aide, on te dit démontre que quel que soit n appartient à n, Vn égale n sur n plus 1. Donc ça, c'est ta propriété Pn que j'ai réécrite ici. Donc Pn, eh bien finalement, c'est Vn égale n sur n plus 1 pour n appartient aux entiers naturels. Tu vas initialiser, comme tu le fais en classe, avec la rédaction de ton enseignant. Et la première chose que tu peux faire, eh bien, c'est que pour n égale 0, eh bien, on a V0 qui nous est donné dans l'énoncé. On sait que V0, c'est égal à 0. Ça, il n'y a aucun doute sur la question. Et ensuite, tu dois absolument éviter d'écrire V0 égale 0 sur 0 plus 1. Tu dois écrire juste 0 sur 0 plus 1 égale 0 égale V0. J'ai bien, donc ici, une propriété qui est initialisée. Donc tu reprends la rédaction de ton enseignant à la lettre près. Et moi ici, je vais dire que P0 est vrai. Voilà, P0 est vrai, la propriété est initialisée au rang n égale 0. Et là, on va faire exactement comme d'habitude. C'est-à-dire qu'on rentre dans l'étape d'hérédité. Ce qu'on me demande de démontrer, c'est que Vn égale n sur n plus 1. Eh bien, je vais supposer que c'est vrai pour un certain rang n supérieur ou égal au rang d'initialisation. Toi, ici, dans cette étape, tu prends la rédaction exactement comme ton enseignant. Je le répète, s'il le fait avec Vk égale k sur k plus 1 pour l'hypothèse de récurrence, tu fais comme lui. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est d'écrire mon but. Donc, mon but, ça va être de passer de l'hypothèse de récurrence, c'est-à-dire je suppose que Vn égale n sur n plus 1, et je vais savoir si je vais réussir à passer à l'implication suivante, Vn plus 1 égale n plus 1 sur n plus 1 plus 1, c'est-à-dire n plus 1 sur n plus 2. Donc si je suis capable de passer de Vn égale n sur n plus 1 à Vn plus 1 égale n plus 1 sur n plus 2, j'ai gagné. Donc étape d'hérédité, tu écris la phrase exacte de ton enseignant. Donc moi je vais écrire, on suppose que la propriété est vraie pour un certain rang n supérieur ou égal à 0. Et je vais partir de cette hypothèse de récurrence. Donc mon hypothèse de récurrence, c'est que Vn égale n sur n plus 1. Donc mon hypothèse de récurrence. Toi tu dois l'écrire certainement sur ta copie. Alors, je vais essayer, eh bien, dans ce type d'exercice, il faut essayer de reconstruire cette expression-là. Donc je vais reconstruire ça, parce que je sais que Vn plus 1, je sais que c'est Vn plus 1 sur n plus 1 fois n plus 2. Donc moi ce que je vais faire, c'est que à partir de mon hypothèse de récurrence, je vais ajouter de chaque côté 1 sur n plus 1 facteur de n plus 2. Comme ça, sur la partie de gauche, j'ai Vn plus 1 sur n plus 1 facteur de n plus 2. Et je sais que tout ça, sur cette partie gauche, eh bien je sais que c'est Vn plus 1, puisque ça m'est donné dans l'énoncé. Et ici, je vais donc garder n sur n plus 1, et je vais ajouter 1 sur n plus 1 facteur de n plus 2. Donc déjà, je suis content, parce que je pars d'ici, et donc mon but c'est d'arriver là, et moi j'ai déjà réussi à construire Vn plus 1, puisque tout ce qui est ici, Vn plus 1 sur n plus 1 facteur de n plus 2, bien je sais que c'est Vn plus 1 d'après la définition de Vn plus 1 de l'énoncé. Et donc maintenant, il ne me reste plus qu'à travailler autour de cette expression-là pour retomber sur n plus 1 sur n plus 2. Je vais peut-être commencer par tout mettre au même dénominateur. C'est souvent ce qu'on fait quand on a deux fractions. Moi je vois qu'ici j'ai deux fractions et je voudrais n'en avoir plus qu'une. Donc je vais multiplier le n ici par n plus 2. Je vais conserver le 1 qui est ici et ça me permet d'avoir tout au même dénominateur avec
n plus 1 facteur de n plus 2. Et puis, oh pardon, je vais développer ce que j'ai ici. Donc, ça me fait n carré plus 2n plus 1, le tout divisé par n plus 1 facteur de n plus 2. Bon, là, tu vois que c'est pas loin de ton objectif. Tu as Vn plus 1 à gauche, et tu as n plus 1 sur n plus 2 que tu veux atteindre. Je vois déjà le n plus 2 qui est ici. De toute façon, il faut que j'y arrive. Donc là, tu dois, si tu n'as pas l'habitude de reconnaître la présence d'une identité remarquable quand tu en as une sous les yeux, eh bien, force un peu le destin. Tu te dis que le n plus 1 ici il doit sauter. S'il y a un n plus 1 qui saute ici, c'est certainement que ce qui est au numérateur doit être factorisable par n plus 1. Bon, ici c'est le cas parce qu'en plus n carré plus 2n plus 1, c'est le résultat d'une identité remarquable qui est n plus 1 au carré. Puisque n plus 1 au carré, ça fait bien n carré plus 2n plus 1. Donc je me retrouve ici avec cette expression, et je vais donc pouvoir simplifier, puisque n plus 1 au carré c'est n plus 1 facteur de n plus 1, le tout divisé par n plus 1 facteur de n plus 2, il ne me reste plus que n plus 1 sur n plus 2. Donc tu viens de démontrer que la propriété est héréditaire, puisque tu as réussi en partant de ton hypothèse de récurrence à montrer que Vn plus 1 égale n plus 1 sur n plus 2, et comme ta propriété est initialisée pour n égale 0, eh bien la propriété est vraie pour tout n qui appartient aux entiers naturels. Voilà, donc ça c'était un autre exemple. Donc tu vois que dans cette étape d'hérédité, tu jongles entre ton hypothèse de récurrence et les informations qui te sont données sur l'expression récurrente Vn plus 1 égale Vn plus 1 sur facteur de n plus 1 facteur de n plus 2, sur n plus 1 facteur de n plus 2, pardon, et voilà, et puis tu gardes toujours à l'œil ton but. C'est pour ça que ton but, il faut toujours l'écrire au brouillon, c'est lui qui va te guider un petit peu pour pas te perdre, sinon c'est très facile de s'isoler dans les méandres de la démonstration par récurrence. Voilà, allez, alors en science, et à bientôt pour la suite.